Bonjour! À la fin de cette capsule vidéo, tu sauras quels sont les principaux éléments du conflit israélo-palestinien au cœur du roman que tu as lu pendant les vacances, Une bouteille dans la mer de Gaza. Dans ce roman, Tal, une jeune adolescente israélienne, envoie un message dans une bouteille pour établir un contact avec un Palestinien ou une Palestinienne. C'est le jeune Naïm qui trouve la bouteille à Gaza et lui répond à l'adresse mail qu'elle a indiquée dans son message. Les deux adolescents commencent alors un long échange. L'échange d'emails qui traverse tout le roman est alors très intéressant. Tal vient de Jérusalem, ici, et Naïm vient de Gaza, ici. Ils appartiennent à des nations qui s'opposent depuis plus d'un demi-siècle. Ils parlent donc de ce conflit. L'Israël et la Palestine sont deux pays officiellement en conflit depuis la naissance de l'État d'Israël en 1948. Après la Deuxième Guerre mondiale et le génocide des Juifs perpétré par les nazis, l'Organisation des Nations Unies a décidé de partager la Palestine. En 1947, le territoire est partagé en deux États. Un État juif, Israël, de couleur pâle, ici, et un État arabe, la Palestine, en beige, ici. Ce partage a toujours été remis en cause et est à l'origine de nombreuses guerres. Jusqu'en 1978, la Palestine est soutenue notamment par l'Égypte, le Liban et l'Iran. Elle s'oppose à Israël, qui est soutenu par les États-Unis et certains pays européens. Deux guerres sont évoquées dans le roman, la guerre des 6 jours et la guerre du Liban. La guerre des 6 jours, en juin 1967, oppose plusieurs pays arabes menés par l'Égypte à Israël. La victoire israélienne est proclamée après seulement 6 jours de combat et permet à Israël d'occuper de nouveaux territoires. Pendant la guerre du Liban, en 1982, l'armée israélienne entre au Liban pour chasser les partisans de la Palestine présents dans une organisation appelée l'OLP, Organisation de libération de la Palestine. Les nombreuses guerres qui ont opposé les deux pays sont essentiellement dues à des problèmes territoriaux. Israël tente de prendre le contrôle de nouveaux espaces et les deux États se battent pour prendre possession de la ville de Jérusalem. Sur la carte, tu vois l'évolution des territoires palestiniens et israéliens. Ces guerres ont néanmoins été rythmées par plusieurs tentatives de paix. Tal parle de la joie de ses parents au moment de la signature des accords d'Oslo. Yasser Arafat, président de l'Organisation de libération de la Palestine, serre la main d'Yitzhak Rabin, Premier ministre israélien à Washington. Cette poignée de main engage les premières négociations des accords d'Oslo en 1993. Voilà quelques images d'archives vous permettant de visualiser les principaux acteurs de la paix et ceux que les personnages voient eux-mêmes à la télé. Ils applaudissent. L'accord vient d'être signé. Et chacun attend le geste. Ce geste à la fois si simple et si compliqué. Yitzhak Rabin, hésitant, n'a pu refuser cette main tendue par Yasser Arafat. Comme prévu, la déclaration de principe sur l'autonomie intermédiaire de 5 ans a donc été signée par Shimon Peres et Abou Mazen, le chef du département des affaires internationales de l'OLP. L'accord entre en vigueur dans 1 mois, retrait des forces israéliennes de Gaza et de Jéricho dans 4 mois, transfert des pouvoirs aux Palestiniens, puis élection directe d'un conseil de l'autonomie sous 10 mois. Signature et émotion quand Yitzhak Rabin puis Yasser Arafat ont pris la parole. Malheureusement, Yitzhak Rabin est assassiné par un Israélien d'extrême droite le 4 novembre 1995 et les tentatives de paix entre Israël et Palestine ont avorté. Le roman s'achève avant la mort de Yasser Arafat en 2004. Tous ces événements sont évoqués dans le roman, mais le livre commence le 9 septembre 2003, jour de l'attentat dans le café Hillel à Jérusalem. Suite à cet incident, Tal commence à écrire ce qu'elle voit, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. C'est elle qui écrit les 4 premiers chapitres, non pas sous la forme d'un journal intime classique, mais plutôt d'un flux de pensées, de réflexion sur la vie et la situation à Jérusalem. Dans le 4e chapitre, Tal écrit une lettre destinée à quelqu'un de l'autre côté. La correspondance entre Tal et le mystérieux Gazaman s'instaure pour durer approximativement de septembre 2003 à février 2004. Le roman aborde 3 thèmes centraux. L'histoire du conflit entre Israël et Palestine, la vie quotidienne à Gaza et à Jérusalem, et l'amitié entre Israéliens et Palestiniens. J'espère que cette capsule t'a un peu éclairci les idées, nous continuerons en cours. À bientôt!